Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être ma traditionnelle vidéo achat récent du mois d'octobre. Avec au programme, on aura 3 steelbooks qui est très amarré. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Ma room tour, avec comme d'habitude que des messages gentils et bienveillants. Et puis voilà, ça m'a permis d'échanger avec vous encore plus que d'habitude et c'était vraiment super cool. Et j'ai pu faire découvrir à certains des films, comme moi ce qui m'arrive quand je fais que je regarde des vidéos room tour et puis voilà, c'est de l'échange, du partage et c'est que du bonheur et je voulais vous remercier pour tous ces messages qui m'ont fait très chaud au cœur. Alors on va tout de suite commencer la vidéo achat récent. Alors je vais tout de suite commencer par deux films français qui datent de 2017. Le premier que j'ai pris sur la boutique Gibert pour 2 euros, c'est le film de 2017 L'un dans l'autre. Excusez-moi, c'est un petit peu sombre, j'espère que vous verrez bien. Mais je vais le mettre plutôt comme ça, je pense. Film avec Louise Bourgoin et Stéphane de Groot, où en fait, comme l'indique le titre du film, en fait, ils vont échanger de corps, entre guillemets. Et le film n'était pas exceptionnel, mais le duo m'a fait racheter le film parce que j'aime beaucoup ces deux acteurs que je trouve très talentueux. Et voilà, j'ai quand même hâte de me le revoir et je pense que ça vaut quand même le coup d'œil pour le duo. Alors après le deuxième film, alors ça c'est un film que je possédais déjà en DVD, un de mes films français préférés de tous les temps, que j'ai racheté sur Vinted pour 8 ou 9 euros dans un lot. C'est le chef-d'œuvre d'Olivier Nakache et de Eric Toledano. C'est le film Le sens de la fête. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, mais pour moi ce film il a absolument tout. Et je suis très content de l'avoir enfin en Blu-ray. Et j'ai vraiment hâte de me le revoir. Et je suis très content pour ça. Le sens de la fête. Alors après on va passer sur beaucoup de films américains en a marre. Le premier film de 2004, film que j'ai pris sur Blue Cats pour 6 euros. C'est le film avec Viggo Mortensen, Hidalgo. C'est un biopic sur la mer de Paris. Non, je rigole, j'étais obligé de la faire. C'est un film en fait où c'est Viggo Mortensen qui est un cow-boy en fait qui fait des courses longue distance avec son cheval. Et en fait là il va se retrouver à devoir en fait participer à une course dans le désert arabe en fait où il va traverser plusieurs pays comme l'Irak, la Syrie et d'autres. Et le début du film m'avait laissé un peu mitigé, mais pour le coup je trouve que c'est vraiment un très bon film d'aventure. Il est très bien réalisé. C'est le réalisateur Johnson. Après, je sais plus, mais je crois qu'il a fait quand même un paquet de bons films. Et dedans, on retrouve notamment Omar Sharif. Et non, franchement, très film très sympa. Il y a aussi un autre acteur français, cette fois-ci, c'est Saïd Taghmaoui, qu'on a vu dans beaucoup de gros films américains. Mais en tout cas, je vous le recommande, on passe un très bon moment devant ce Hidalgo. Et désolé pour la blague encore. Après, un autre film que j'ai pris sur Blue Cats, cette fois-ci de 2008, un film de mon adolescence, on va dire, avec un duo assez légendaire du cinéma d'action. C'est le film Le Royaume Interdit avec Jackie Chan et Jet Li. Film, pareil, pris sur Blue Cats pour 6 euros. Attention, c'est une version belge parce que la version française est défectueuse. C'est vrai qu'il faut vraiment passer par l'import belge que vous trouverez sur Blue Cat si vous aimez ce film. Et moi j'aime beaucoup ce film, c'est un film où c'est un jeune à notre époque, dans les années 2000, qui est fan de Kung Fu. Et en fait il va se retrouver catapulté, comme ils disent dans le synopsis,
Je sais pas si vous verrez, dans la Chine antique. Et bah moi j'aime beaucoup ce film. Et bah ouais, on a quand même Jet Li, Jackie Chan au casting. Ça prévaut que du beau, que du bon, et c'est le cas. Et moi j'aime beaucoup beaucoup ce film, Le Royaume interdit. Alors après, encore un film, ça je sais plus, c'est un import anglais je crois. Encore une, ça c'est une comédie de 2008 aussi. C'est le Tropic Thunder, Tonnerre sous les tropiques. C'est un film, je l'ai pris chez un vendeur sur Vinted. Je crois que c'était pour 6-7 euros, mais je sais plus du tout. Ça fait un petit moment que je les ai achetés, ça. Ce film notamment. Et bah voilà, c'est un film, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez, parce que là, ouais, c'est pas évident. Vous verrez. euh, Ouais, là vous avez le français. Parce que ouais, c'est un import anglais. Parce que ouais, leurs boîtiers sont toujours un peu plus gros. C'est un excellent film, très drôle. Une parodie de film de guerre, mais le casting est monstrueux. Il y a Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr. On a un caméo Tom Cruise, on a du Steve Coogan, Jay Baruchel, Danny McBride, que des mecs très très drôles quand même. Et bah, le film est excellent. Je ne peux que vous le recommander, le Tropic Thunder. Encore un film qui date de 2009, encore une comédie que j'ai pris aussi sur Blue Cats pour 6 euros. C'est le film avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, La Proposition. C'est un peu pareil que l'un dans l'autre. C'est pas un film que j'avais trouvé incroyable quand je l'avais vu. Mais pour le coup, je trouve que le duo reste quand même très bon et j'aime beaucoup les deux acteurs principaux qui font que je sais que je repasserai un bon moment devant ce film. Et puis voilà, le duo quand même est assez comique et en fait ils se ressemblent pas du tout. Et puis voilà, comme dans toutes les comédies romantiques, ils vont finir ensemble. Mais pour le coup, il est quand même sympa. Alors là, je me répète encore, on a un film de 2009, une comédie, pris à la boutique Gilbert Joseph à Saint-Michel, pardon, pour 7 euros. C'est avec Jim Carrey, le Yes Man. Encore une super comédie. Je me répète un peu, mais ce film est très très bon, il est même touchant. Et comme d'habitude, Jim Carrey est assez magistral, assez impérial dans la comédie. Et bah voilà, après dedans vous avez aussi Zoé Deschanel, il y a Bradley Cooper aussi, Terence Stamp, ouais, il y a vraiment un gros cast. Et bah c'est un très très bon film, je ne peux que vous le recommander. Après on va passer à un film, là on est plus sur un drame, un film que j'ai adoré, que j'ai découvert au visionnage, film de 2010 de David O. Russell, c'est le film Fighter, avec Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, entre autres. Film que j'ai. Pourtant, je suis pas du tout film de boxe, j'aime pas du tout. Mais celui-là, je l'ai trouvé magistral, exceptionnel. D'une qualité d'écriture, de mise en scène, les acteurs sont incroyables. Le duo Mark Wahlberg, Christian Bale, surtout Christian Bale, parce qu'il est vraiment. Il passe de tout à rien en un instant et c'est quand même un acteur qui sait vraiment tout faire. Et bon, après, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais voilà, c'est David Russell, j'ai vu déjà quelques films de lui, mais c'est vrai que c'est un sacré metteur en scène. Et bah, ce film prouve, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année là, que j'ai découvert en tout cas, ce qui n'est pas de cette année, hein, il est de 2010, mais je ne peux que vous le conseiller. Je l'avais trouvé à 2 euros sur le Gilbert Joseph sur Rakuten. C'est les 2 euros les mieux investis de ma vie, je pense. Mais super film. Le Petit Fighter. Alors là, on passe sur un film de 2013
Un film que j'ai eu sur Vinted, je sais plus les prix honnêtement, parce que j'en ai acheté pas mal et je me souviens plus du prix. Film que j'ai adoré aussi, c'est pas le même genre, c'est le film 47 Ronin avec Keanu Reeves. En fait, c'est un film que je voulais absolument trouver en steelbook, mais bon, je l'ai pas trouvé à bon prix. Et là, en fait, j'ai trouvé cette édition avec un super fourreau avec qui est bien brillant et limite pour moi, qui fait vraiment bien le taf. Il y a des belles brillances et en fait, c'est sur le principe des Ronins, en fait, c'est le principe de personnes en fait qui veulent se venger d'une injustice. Et ça a été beaucoup refait dans les films et j'ai adoré ce film. Je l'ai vu sur Netflix, je crois, il y a un an ou deux et je l'avais trouvé génial. Les scènes de combat, la photographie, j'avais trouvé ça vraiment top. Et j'en suis très content de ce film, de l'avoir vu et là de l'avoir acheté. Et je ne peux que vous le recommander. Et j'enchaîne tout de suite avec le même principe en fait de film avec une vengeance après une injustice. Un groupe de personnes qui vont se révolter, c'est le film Last Night que j'ai pris à la boutique Gibert à Saint-Michel pour 7 euros. Et c'est le même principe que 47 Ronin, avec c'est une histoire de vengeance. Et c'est un excellent film, moins bon que 47 Ronin parce que c'est pas tout à fait le même genre. 47 Ronin, on est vraiment sur. Ça se passe au Japon médiéval, alors que là, Last Night, c'est plus une épopée médiévale européenne, Moyen-Âge européen. Et c'est vraiment bon. Clive Owen était vraiment excellent dans ce rôle. Et puis ouais, c'est vraiment un genre de cinéma que j'aime beaucoup. Les films de vengeance. Et ouais, c'est un très très bon film, ce Last Night. On arrive bientôt à la fin des Amarrés avec un film de 2013, un film de David O. Russell. Le seul film que j'ai pas vu de cette sélection que je vous présente, c'est le American Bluff que j'ai pris sur la boutique Rakuten Gibert pour 3-4 euros, je crois, je sais plus. Film que j'ai pas encore vu, je pourrais pas vous en parler. Après, le casting est monstrueux et, euh, il me tarde vraiment de le voir. Et voilà, j'attends encore un peu, je suis pas trop dans le mood pour le voir, mais j'ai quand même hâte de me le visionner. Et peut-être un jour de vous avoir dit mon avis dessus. Là, on passe sur le dernier film avant une nouveauté en amarré, film de 2014 que j'ai pris sur Bluecast pour 6 euros, pardon. C'est le film Triple Alliance, petite comédie avec un casting féminin avec Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton. En fait, trois femmes qui côtoient le même homme. Il y en a une, c'est sa, une, c'est ça. En fait, il a sa femme. Après, genre, il a une petite amie. Et il a encore une autre maîtresse. Et en fait, elles vont s'allier pour se venger. Et j'ai trouvé le film, quand je l'avais visionné à l'époque, plutôt sympathique. Et je suis content de me l'être repris. J'aime beaucoup Cameron Diaz, notamment. Et aussi Leslie Mann. Et puis, ouais, c'est très rigolo. Il y a l'acteur qui joue dans Game of Thrones. Qui joue. J'ai oublié le nom de son personnage, mais c'est Nicolas Coster Waldo. Et voilà, c'est un très bon film. C'est un Lannister, voilà. Je sais plus son nom. Jamie Lannister, je sais plus. Et voilà, en tout cas, c'est une très très bonne petite comédie. On passe un bon moment. Triple Alliance. Là, enfin, le dernier amarré de cette sélection. Là, c'est plutôt une nouveauté, ce qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai eu en cadeau. C'est le film Un talent en or massif avec Nicolas Cage qui joue son propre rôle. Avec Pedro Pascal aussi, notamment. Et c'est un film. J'ai pas trouvé ça moyen, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. En fait, c'est un film assez particulier. Déjà, je pense qu'il faut être fan de Nicolas Cage pour apprécier le film. Et surtout après. Mais après, je trouve qu'il a quand même plein de bonnes idées. C'est un peu un film d'action dramatique en même temps. Et Nicolas Cage, quand même, c'est quand même courageux de faire ce film en fait parce qu'il se parodie un peu. Et, il y a des très bons passages, mais après, il y a d'autres passages qui m'ont moins plu.
Mais ouais, c'est quand même un film à voir. Et je pense que pour les fans de Nicolas Cage, je pense à mon cher Jack Sin Blues. Je pense que ceux qui sont fans vraiment, qui aiment beaucoup l'acteur, ils vont vraiment apprécier ce film parce que on apprend quand même beaucoup de choses sur lui. Moi qui je connaissais pas en fait trop sa filmographie. Et ouais, il y a des passages très drôles et il fait beaucoup preuve d'autodérision et c'est vraiment chouette. Ce petit, un talent en or massif. Hop, alors enfin, là je fais un peu de place. On va passer au steelbook avec le premier. Vous voyez le fond d'écran de mon ordinateur. Un de mes films préférés de tous les temps. Steelbook que j'ai trouvé sur Vinted pour 20 euros. C'est l'édition qui était sortie 4K il y a pas 30 ans de Inglourious Bastard. Je suis vraiment désolé, mais la luminosité, je le filme trop tard et c'est vraiment pas top. Je m'en excuse. Et puis voilà, bref, là, bah, là, je vous montre la face avant. Là, ouais, ça fait très très sombre. Je suis vraiment désolé pour ça. Face avant et la face arrière. Avec, hop, l'emblème du film. Je vais tout de suite vous montrer à l'intérieur. Hop, on voit euh, Brad Pitt avec Kelly Ross dans le film. Hop, la sérigraphie qui est plutôt jolie. J'ai eu que le. La personne vendait que le Blu-ray. Mais après, moi, le 4K, ça m'intéresse pas. Ça, c'est le petit écriteau, le petit flyer. Et hop, ce que donne l'ensemble du steelbook. Il est pas incroyable, mais je suis quand même très content d'avoir ce film en steelbook. Hop, et la petite tranche. Et voilà, je remets dans sa petite pochette, tac. Je fais tout comme ça, pas de coupure. Et puis voilà, bah, c'est un film exceptionnel, hein. C'est du grand, très grand cinéma. Et je suis très très content de me l'être procuré en steelbook. Voilà, le petit Inglourious Bastard. Je suis désolé, j'accélère un peu pour pas que la vidéo soit non plus indigeste, trop longue. Deuxième film de cette sélection, film de 2018-19, j'avais déjà en Blu-ray à Marie, que j'ai repris en steelbook, que j'ai eu pour 13 euros sur Vinted. C'est le steelbook de La Mule. Euh, voilà, comme ça. Bah, c'est un film exceptionnel. Je l'avais adoré. Un de mes films, c'est peut-être mon film préféré avec Clint Eastwood et Grand Torino. Hop, la face avant, le steelbook est assez basique. L'arrière est très joli avec sa voiture. Tout de suite vous montrer à l'intérieur. Hop, le personnage de Clint Eastwood dedans quand. En fait, je veux pas spoiler le film, mais ça c'est quand il se retrouve dans un garage, en fait, quand il fait la mule pour des Mexicains et en fait il charge son camion, sa voiture. Et bah l'intérieur est plutôt joli. Hop, alors là pour le coup j'ai eu le 4K avec cette édition. La marée tout simple, sobre. Et bon, ça c'est le petit flavor. Et voilà ce que donne l'ensemble du steelbook qui est franchement est plutôt joli. J'ai l'impression que là c'est un peu, je sais pas, je crois on dit mat, mais je suis pas sûr. Et, et là, la petite tranche. Et bah ouais, c'est comme Inglourious, c'est pas au niveau d'Inglourious Bastard, mais c'est un film que j'ai trouvé génialissime. J'ai passé un excellent moment et j'ai vraiment hâte de me le refaire d'ici quelques mois, je pense. Le petit La Mule. Et enfin, on finit cette longue vidéo avec le dernier steelbook de cette sélection. Film que j'avais pas trop aimé, film de 2022. Mais bon, quand j'ai vu le steelbook 4K à la Fnac pour 15 euros, je me suis pas fait prier non plus. C'est le Godzilla vs Kong. Film que j'avais trouvé extrêmement moyen. Mais bon, visuellement, c'était quand même assez fou ce qu'ils font. Le steelbook est joli sans plus, je trouve. Même s'il a des belles couleurs avec la face avant et la face arrière, où là on voit des reflets un peu dans la gueule de Godzilla notamment. Toujours avec ses écritures à la Warner, mais bon, ça va, c'est pas trop dérangeant. Je vais vous montrer l'intérieur du steelbook. La vidéo choisie à l'intérieur est très 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 jolie. On voit le combat, un des combats entre Godzilla et Kong. Kong sur un porte-avions. Là, on est bien servi en termes de CD.
On a le 4K bien sûr. Hop, on a ça c'est le Blu-ray. Hop, on a le 3D. Et on retrouve la marée. Oui, la marée, le Blu-ray, la marée. C'est encore tout de suite j'aime bien regarder les petits écriteaux, moi, les petits flyers. Et puis, oh, excusez-moi, je vais vous montrer quand même ce que ça donne l'ensemble. C'est quand même assez joli, non, le steelbook est quand même pas mal. Ils auraient pu faire un peu mieux, ça reste un peu basique, il n'y a pas trop de travail, mais il envoie quand même. Et, et voilà. Et puis voilà, le film est quand même très moyen, il n'y a pas de scénario, mais bon, en y réfléchissant, c'est quand même un film qui visuellement est quand même assez fou dans ce qu'il propose. Et bon, je suis quand même content de le posséder. Et en parlant des steelbooks, à partir du mois de novembre, maintenant je vais acheter qu'un steelbook par mois. Et parce que en termes de place, je peux pas non plus en acheter beaucoup plus encore. Et en fait, ce sera souvent des nouveautés. C'est-à-dire que je vais vraiment investir sur un steelbook par mois, mais sur souvent une nouveauté. Et puis voilà. Et bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis vraiment désolé pour la lumière qui était vraiment sombre. J'espère que la vidéo sera quand même regardable. Et puis voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Aussi vous remercier, j'ai dépassé la barre des 300 abonnés, c'est énorme. Merci à tous. Et puis bah ouais, on se retrouve à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!